pour une nouvelle vidéo avec Tati Zélie. Et coucou. Bilan d'achat, bourse aux jouets, actions. Oui. Et c'est tout. Oui. Et c'est tout. Altaïa. Altaïa, ouais, il y a du Altaïa, de la bourse aux jouets et du magasin Action. Parce que vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait que j'aille à Action il y a des semaines et des semaines en arrière. Hein. Mais j'y suis allé et du coup j'ai trouvé des trucs. Donc il n'y avait pas Célie, elle travaillait, je suis parti seul, j'ai fait les petits achats, les petits trucs. Il y a des choses qu'elle a vues, il y a des choses qu'elle n'a pas vues. Ouais, c'est ça, on va découvrir ensemble certaines choses. On va découvrir ensemble certaines choses. Alors, on va commencer par Altaïa, tant qu'à faire, voilà. Vous savez qu'on est abonné aux figurines Altaïa. Et en fait, on a reçu un colis. Alors, ça date maintenant, mais on vous le montre dans cette vidéo-là, désolé. À mon avis, le temps qu'elle sorte, on a reçu même d'autres colis Altaïa. Donc, toujours dans les figurines, nous avons, alors, on va vous les montrer un peu plus de près. Donc, Doctor Strange. Comment on fait? On les montrera plus tard. Ah non, non, des box, Allez. il faut déboxer. Je commence. Black Panther. Thor, il a l'air... Non, il a l'air de tuer quand même. Regardez pas trop le visage quand même au cas où. Et Black Widow. Et ensuite, on a tous les fascicules. Comme d'habitude, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on mettra tous les liens en description. Alors, ça c'était... Ça c'est le poster de tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Alors par contre c'est à l'échelle 1/16, on l'avait déjà précisé. Oui. D'accord, je me rappelais même pas que c'était à l'échelle 1/16. Tu sais ce qu'on a oublié? Quoi? Des ciseaux. Non, c'est... Ah ouais, on n'a pas le choix. Ben je te laisse y aller. Hein. Elle va aller chercher les ciseaux. Alors, on a Doctor Strange, petit fascicule donc du personnage où il parle directement de l'acteur, des coulisses du film. En fait, c'est vachement bien pour en avoir un peu, pour en savoir un peu plus. C'est vraiment super intéressant. Je sais pas du tout, c'est faux, je l'ai pas encore lu. Je découvre en même temps que vous en fait. Donc c'est le but des bilans d'achat, c'est justement de vous montrer. Alors vas-y. Alors vas-y, je leur montre ou vas-y? Ouais, non, mais montre. Hein. Alors attends, c'est du bordel là. Hop. Comme on disait, on continue la collection. Il va y avoir dans les 80 figurines, je crois, en tout. Oui. La collection va durer des années et vous allez voir au fur et à mesure où on va la mettre, où on va les ranger, où on va les mettre au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant avec ce genre de collection, c'est qu'on va pouvoir recevoir des personnages en fait qu'on n'a pas du tout l'habitude. Alors là, pour l'instant, on vous montre... alors pour l'instant... Alors ça par contre c'est mal fait. En fait le truc c'est que je pensais que c'était du plastique souple, mais quand on touche c'est vraiment du plastique dur hein, par rapport aux effets un peu magiques que Doctor Strange a l'habitude de lancer. Mais c'est vrai qu'en fait c'est dommage par rapport à la main et au sort lancé. Par contre après elle est chouette. Ouais. Le visage et les vêtements ils sont bien parce que même la cape derrière. Ouais, après le visage, bon on rappelle hein, pour le budget et du 1/16e. Voilà quoi, mais franchement elle est super chouette, le paint est vraiment pas mal, c'est juste les effets au niveau des mains que j'aime beaucoup moins, mais après ça a son effet, hein. Tu les mets tout en étagère, voilà, ça a son effet. Oui, bien sûr. Après si vous recherchez du prime, prenez du prime, mais non elle est vraiment pas mal du tout. Donc on a les revues avec, tiens je te passe au fur et à mesure. Black Panther ça va être une grosse tuerie. En fait, à partir du moment que les visages, ils n'ont pas été... c'est un masque. En fait, c'est un casque sur la tête. Donc, à partir du moment que c'est pas le visage de l'acteur ou de l'actrice, c'est quand même beaucoup plus facile à réaliser. Avec ce genre de collection, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pas avoir que les super-héros que tout le monde connaît. On va avoir aussi de temps en temps, dans la collection, des personnages un petit peu secondaires qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en figurines, en statues ou de ce genre de choses. Et en fait, c'est vraiment pour nous le gros intérêt de cette collection. Montre-leur en même temps. Ouais. Mais c'est vraiment d'avoir ces personnages qui sont... que l'on ne va pas avoir l'habitude de retrouver dans la collection. Et désolé, je perds mes mots ce soir à l'heure où on tourne cette vidéo. Par contre, le Black Panther, c'est de la... très sympa. Tiens, ouvre en même temps, comme ça je regarde. Black Panther, moi je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un des meilleurs. Ah ouais. C'est de la tuerie.
Pourtant, c'est pas la un position et personnage tout. que je kiffe en soi-même. Hein. Après, le film, c'était de la tuerie. C'est un des meilleurs Marvel. Après, ils ont quand même des postures sympas. C'est pas juste droit comme un piqué, tout ça. Pour moi, ça vaut son prix. Ça vaut pas plus. Voilà, ça vaut son prix. Et on est très content. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont pas du tout fait. Et Thor. Alors Thor, on dirait qu'il a fumé le calumet de la paix. Mais ouais, mais niveau costume, ouais, pas mal. Non, ça va, elle est sympa. Alors j'ai entendu dire que l'acteur comptait mettre une pause à sa carrière parce qu'il présenterait des risques d'Alzheimer. Ah, je l'ai pas lu ça. Ouais. Ah. Et alors, il présenterait des risques. Moi, je sais pas comment ils peuvent savoir ce genre de choses, si c'est des fake news ou pas. Donc, vous pouvez toujours nous dire en commentaire. Mais à l'heure où on tourne cette vidéo, j'avais vu qu'apparemment, il voulait faire une petite pause à sa carrière, ouais. À cause de ça. J'espère que tout ira bien pour lui. Moi, je trouvais que c'était un très bon personnage. Un très bon acteur. D'ailleurs, c'est un acteur incroyable parce qu'on l'a vu. Dans le truc des baleines là. Ouais, je sais plus, un film avec des baleines. Et Tom Holland dedans. Oui, bah ça je l'ai su il y a pas longtemps, une fois qu'après. Comment il s'appelle ce film? Je sais plus. Au cœur de l'océan, je crois que ça s'appelle. Où il va chasser des baleines. Je crois que c'est ça. Si vous avez pas vu ce film, allez le voir, il est mieux que Thor Love and Thunder. Non, je crois que c'est ça, au cœur de l'océan. Et lui. Oh, il claque en fait. Alors j'aime beaucoup sa tenue, son marteau. Oh non, c'est Non, propre, ça va. c'est pour le prix. En fait, le truc c'est qu'à travers la boîte, je pensais que Ah, le il pèse, visage hein, était c'est la pas. cape, peut-être. Non, en fait ce qu'il y a c'est qu'ils ont voulu faire un effet de barbe et avec le plastique ça rendait pas super. Avec le plastique, on avait l'impression qu'il fumait le calumet de la paix. Mais en fin de compte, il est pas si drogué que ça. Il a l'air vraiment pas mal. Enfin, le calumet de la paix, c'est pas vraiment de la drogue. C'est de la drogue pour les Indiens en fait. Oui. C'est un truc pour voir les esprits, non? Je sais pas. Vous pouvez toujours nous dire en commentaire. Donc en fait, non, franchement, elle est vraiment top. Ce que j'adore, c'est le costume, comment il est fait. Et les poses qu'ils ont décidé de leur donner, c'est des poses emblématiques de chaque personnage en fait. Hein. Et là, t'as vu? Il y a le marteau. Quoi? Ouais, le marteau, pourquoi? Il est pas bien? Mais si, il est bien, non, mais c'est le petit détail en fait que tu fais pas forcément attention. De quoi, Mais- le marteau? Non, le marteau sur le socle. Ah, mais précise! Ah ouais, il y a un marteau sur le socle. Mais non, mais tu dis là le marteau, bah oui. Oui, non, mais. Mais oui, mais. comme je te Céline dans montre- toute sa splendeur. Ouais, non? Non. Non? Vous avez compris, elle? Oui, Vous bah, pouvez- je leur montre. Mettez-leur en commentaire hein, si vous avez compris ou pas. Alors on va passer dans les bilans d'achat. Si bon, tout ce qui est Altaïa, si vous avez vu les vidéos au fur et à mesure, on vous l'avait dit, on fait le Faucon Millenium. Oui. Qu'on est en train de, on continue à le monter. On vous en parle pas forcément tout le temps, mais on continue à le monter. Ça va être de la tuerie. Ouais. On va vous le présenter dans une prochaine vidéo, mais on va pas faire uniquement que le Faucon Millenium pour que ça plaise au plus grand nombre. On présentera une partie du QG et en même temps on vous le montrera par exemple pour que on va l'intégrer dans une prochaine vidéo. Mais comme ça vous voyez l'avancée, comme on vous avait promis de vous faire des vidéos au fur et à mesure sur l'avancée du Faucon Millenium. Vous inquiétez pas, il est toujours en construction, hein, on en a pour 2 ans, Ouais. et on va y arriver. En attendant, ben, on reçoit les figurines Altaïa par rapport à cette collection Marvel. Donc comme ça on peut mettre des Marvel et tout. C'est bien d'avoir une collection où on fabrique, mais en attendant, ben, c'est bien d'avoir une collection où on reçoit des figurines déjà toutes faites. C'est Voilà, clair. donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, on va vous montrer le bilan d'achat. Et là, ça c'est Alors, ça, c'est pas un bilan d'achat. ça c'est une super belle pièce de collection. Alors, je suis un dingue là. Je suis un dingue parce que là, petite anecdote. Hein. Vas-y, Célie. Et ben en fait, c'est tout simplement ma collègue qui fait le vide en fait dans la maison de ses parents. Et elle m'a dit, j'ai un alien dans la voiture. Alors, elle savait pas si c'était le film Alien ou Independence Day. Elle s'y connaît pas du tout, hein, parce que là, clairement, on le sait, c'est pas un xénomorphe ça. Ça, c'est Independence Day. Voilà, et du coup, elle m'a dit, si tu veux, je vais le chercher. Alors, je Il lui ai est dit, trop oui, beau. pourquoi pas, vas-y. Et c'était lui. Et du coup, je l'ai rapporté et tonton, il est à fond. Ah non, mais c'est un truc de dingue parce qu'en fait, on n'a rien du tout d'Independence Day. Ça, obligatoirement, ça finit dans une vitrine. Ouais. Je suis super content. Pour moi, il n'est pas complet parce qu'il me semble que quand on l'ouvre, Ouais, j'ai fait des recherches. à l'intérieur, il y a vraiment l'alien. Hein, Ouais, je il y a une pense. petite alien. Et derrière, en fait, dans le dos, il manque 2 petits tentacules. Ah d'accord, Voilà. il manque 2 tentacules dans le dos. Ouais, il n'est pas complet.
Mais bon, peut-être qu'un jour on l'aura en complet. Mais en attendant, on est vraiment content de l'avoir. Enfin, c'est super sympa. Ouais. Le geste est là et c'est génial. Alors, ça fait longtemps que je t'embête parce que justement, je veux avoir du Independence Day. Independence Day, c'est quelque chose que j'ai adoré. Le premier film, surtout le deuxième, j'ai eu beaucoup de mal. Mais le premier film, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ça, c'est l'exosquelette directement. Le véritable alien, les véritables aliens se trouvent à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment des protections, des armures en gros, des exosquelettes par rapport à ça. Il est vraiment sympa. Les articulations sont très dures. Il n'y en a pas énormément. Mais ça a le mérite d'exister. Non, c'est top, c'est top. Franchement, il déchire. Je suis super content. Ça fait vraiment plaisir. C'est la mouche Top Gun. En fait, il y avait une mouche. Putain, je l'ai claqué. Quoi? La mouche Top Gun, qu'est-ce que tu... Oui, ça y est, je me suis perdu. Ah oui, là... Ah, je t'avais raconté? Non. Ah, il y a une mouche en fait. Désolé. En fait, dans Top Gun, non. Il y avait une mouche, mais elle a fait Top Gun. C'était au boulot. La mouche, elle est passée. J'ai frappé devant un collègue. Tu sais, on a trop rigolé. Et en fait, la mouche, au moment où elle tombe, à 5 cm du sol, elle a redécollé, elle est partie. Ah ouais. Elle m'a fait Top Gun. La petite anecdote. Ouais, mais je me suis perdu. Et au moment où elle s'est réveillée, je sais pas. Après, elle est partie en vrille complet. S'il faut, elle est morte derrière un placard. Hein. Mais la mouche, elle m'a fait Top Gun. D'accord. La petite anecdote. Ouais, on disait. Okay. Eh bien, je sais pas, tu m'as parlé de mouche Top Gun et comme on parlait d'Independence Day, il n'y avait aucun rapport. Non, voilà, ça c'est. Il fera un petit cadeau à ta collègue. Alors, j'ai fait bourse aux jouets. Parce qu'en période de fête, avec Noël, tout ça, il y a eu pas mal de bourses aux jouets. Un peu tout le temps. J'ai rien trouvé. Franchement, je sais pas comment vous faites quand vous trouvez des trucs. Ici, on a du mal, franchement, à trouver. Quand on trouve, faut. Alors. Tu montres tout là. La bourse aux jouets. Alors, la bourse aux jouets, on a trouvé ça. Ah, tu découvres en même temps là, tu les as pas vus? Ah non, j'ai pas vu. D'accord, alors je pense que c'est les jouets McDo qu'on continue la collection McDo en fait. Hein. Nintendo, McDonald's 2007. Ouais, c'est ça, on continue de jouer McDo. Et par contre, j'ai pas vu de Mario ni rien, donc 2017. Il y avait une grosse caisse de jouets, c'était beaucoup de mignons et il y avait ça dedans. Donc 1 euro les deux. Alors, je pense que lui il est pas complet, il doit peut-être avoir un poussoir, tu sais, et il roule. Ouais, bon, 1 euro les deux. Okay. Et après, j'ai vu ça. Alors ça, ils me l'ont fait à 1 euro unité. Je sais exactement d'où ça vient parce que je crois que c'est JC ou Mika, mais je crois que c'est JC qui l'a avec le diorama en fait. Donc c'est du Matrix. Hein. Alors regardez, je vais vous montrer là. Là, il y a un PEX en fait. Et donc c'est Neo. Et normalement, il est suspendu comme ça en l'air. Et il y a lui comme ça, je crois. Et après, il y a des armes et tout. C'est vraiment la scène par rapport au Matrix 2 avec les fantômes là. Je crois que c'est le 2. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus, vas-y, fais voir. À confirmer. Alors, elles sont super bien faites. Je sais plus si c'est NECA ou McFarlane. Je sais plus qui fait ça. Mais c'était un ancien pack en fait. D'accord, ok. Et ça faisait partie de ce pack. Mais il n'y avait pas. Donc dans une caisse, il y avait les deux. Je les nettoierai. Bon, on les a, franchement. Mais je me suis dit, si plus tard on veut faire un diorama ou quelque chose. Ouais, pourquoi pas, oui, oui. Ça nous a coûté 2 balles. De voir qu'il y a quand même des articulations. Après, niveau visage, c'est top. C'est top. Ah, c'est bien net et précis. Alors, il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître. Hein, beaucoup mieux que nous. Mais du coup, voilà, je les ai vus. Bon, je les ai pris, mais c'est pas du tout complet. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est bien fait. Hein. Il y a des trucs écrits là. Elle découvre. McFarlane Toys. Ah, c'était McFarlane qui faisait ce petit diorama. Ouais, c'était un diorama. Ouais. Un diorama, les figurines et tout. Je sais pas combien ça doit coûter. C'est le premier McFarlane. Non, on en a. Ah. Ouais. Alors, ensuite. Alors, action. Bilan d'achat, action. Vous nous l'avez dit, vous savez que je les collectionne et vous m'avez dit, tonton, il y en a action, pas cher et tout. Je crois que c'était 9,95 €. Moins de 10 €. Et du coup, ce sont les enfants. Les enfants, ils n'avaient pas. On a les adultes par rapport au film de 80, je sais plus combien. Oh, ils sont au fond là-bas. Et je vais ramener quand même. Bon, du coup, moi, j'étais pas avec tonton, mais quand il est allé les acheter. Donc, je les découvre un petit peu. Pour le visage, ils sont très ressemblants. Même si c'est un peu effet dessin animé. Enfin, pas dessin animé, un peu caricaturé. Parce que c'est pas l'image propre du film. Et ben justement. Mais ils ont des airs du film. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ouais. Je te dis franchement, ça, c'est caricaturé.
Ouais, Ça, mais- pour moi, ils ont repris par rapport au film. Ouais, mais ils ont quand même caricaturé quand tu vois le nez. Ben plein. non, c'est que c'est un jouet. C'est un jouet, c'est pas cher. Ils peuvent pas représenter comme un McFarlane ou comme une NECA. Oui, je suis d'accord. Surtout au prix que ça coûtait d'origine. Moi, pour moi, ça n'a pas été caricaturé, ça. Ça, oui. Là, on le voit clairement que ça a été. Même là, le dessin. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, voilà. En ouais. fait, voilà, nous, on avait cela. Et cela, c'est film 84, 1984. Donc, quand il y a le logo là, ça veut dire que c'est vraiment par rapport au film de l'époque. Voilà, sauf que ça a été repris, donc dessiné, tout ça. Après, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. Et ensuite, à Action, il y avait les enfants. Et les enfants, par contre, il n'y a pas le logo 84, parce que c'est vraiment par rapport au dernier film qu'on a eu au cinéma. Et qui a été pour moi un film que j'ai beaucoup aimé. J'attendais beaucoup de ce film. Et il y a beaucoup de fanservice aussi, mais j'ai beaucoup aimé. Et là, par contre, je trouve que le visage, il est hyper ressemblant à l'acteur. Oui. En plus, je le voulais vraiment parce que c'est aussi l'acteur qu'on retrouve, je sais plus comment il s'appelle, dans Stranger Things. Oui. Le Mike. jeune. Oh, bon, Non. ça, je m'en rappelle plus. Mais du coup, je suis content de l'avoir. C'était surtout lui que je voulais. Et après, la Après, il y fille. a elle. Mais là, je trouve que les visages sont Là, par hyper contre, ressemblants. Ouais, mais je trouve, tu vois, que le garçon, quand tu vois le nez et quand tu vois les joues bien creusées, enfin, pour moi, c'est un peu. Non, pour moi, le sculpteur, il s'est pas travaillé. Et puis, c'était des jouets à 15 balles à l'origine. Hein. Non Bah, Non, s'il faut, t'as raison. Vas-y, allez. Ils ont fait des caricatures de tout. T'es très convaincant. Non, s'il faut, t'as vraiment raison en plus. Non, non, mais après, je pense que ton avis se tient aussi. Mais je défendrai le mien. D'accord. Mais quoique, maintenant que je le vois là. Écoute. Non, Ouais. je crois que Céline a raison, sérieux. Après, vous pouvez tout nous dire en commentaire. Mais franchement, quand on voit ça, où pour moi, ce n'est pas du tout ressemblant, et qu'après on tombe sur ça, c'est quand même beaucoup plus ressemblant, sachant que c'est les mêmes gammes. Alors, je continue à les faire. Alors, c'est vrai que c'est merci à vous. Bon, après, j'étais déjà au courant par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Mais merci à tous ceux qui m'ont écrit pour me rappeler qu'à Action, il y avait bien encore des jouets Ghostbusters comme ça. Parce que du coup, c'est moins de 10 euros. Les enfants, je les avais pas. Mais du mais coup, il y a il nous en manque, toujours. Oui, mais bon, il nous en manque. Oui, si on cherche loin, il nous en manque plein. Hein. Oui. Mais on a le Muncher et c'était le principal Ouais. qu'il nous fallait. Ah, il est terrible celui-là, je l'adore. Et on le voit jamais nulle part. Non. Ni dans les actions, ni dans les magasins de jouets, ni nulle part. Donc s'il faut, il a pris une cote de fou, on sait même pas. De toute façon, nous on revend rien, donc on s'en fout de la cote. Et un dernier truc sympa qu'on continue Ah, aussi c'est pas moi qui ai. à Action, on a trouvé du dino. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié. Vas-y, ben montre-le. Et vous vous souvenez, dans les magasins de jouets, chaque fois où on passait, il y avait lui, admettons, avec le fusil. Il y a aussi le T-Rex. Donc il y a des petits dinosaures comme ça avec des armes. Donc j'avais déjà ces deux-là, le T-Rex et le Raptor. Alors il existe en plusieurs couleurs. Le Raptor, il existe en rouge aussi, moi je l'ai pris vert. Et le T-Rex, il existe aussi en vert, moi je l'ai pris gris. Alors, ce qui est marrant avec ces boîtes-là, c'est que, alors, si je dis pas de bêtises, à confirmer, Quoi? là apparemment non, mais c'est marrant parce qu'ils ont mis T-Rex gris et là sur la boîte il est vert et je crois que quand on a le T-Rex vert, sur la boîte il est gris. Mais à confirmer, Je sais pas. je suis pas sûr, je m'avance pas. Tu fous, c'est complètement une Parce que erreur. lui, pareil, hein, lui il existe aussi en vert. Tu es sûr de ça? Là par contre, la boîte se tient parce que la boîte il est rouge et là il est rouge. Ouais, mais s'il faut, ton analyse, elle se tient pas. Tu crois que la boîte elle est standard? Ouais. Et que le... Je sais pas, confirmez-nous en commentaire s'il vous plaît. Et putain, il est chouette. Hein. Ah, franchement, celui-là, il est vraiment beau. J'aime beaucoup les yeux et tout. Fait, franchement, ils sont top. Là, clairement, on Là. le sait, et on le sait entre nous, c'est copié de Dino Rider, hein, clairement là. Ah, c'est chouette. Et donc, ils sont sonores, il y a des bruits et tout. Enfin, c'est cool. Mais Alors je moi, les ai ce pas que j'aime encore bien, ouverts. c'est le... On les a jamais ouverts, mais Non. voilà, ça marche à pile et tout. Là, c'était 13 € à Action. Ouais. Donc on a le stégosaure, on a le raptor et le tyrannosaure. Voilà, c'est le genre de petite collection en fait qui en soi-même
On se jette pas dessus, mais de temps en temps, voilà, on va dans un action, on voit qu'il y en a des pas chers qu'on n'avait pas, hop, on continue notre collection, sachant que nous, ils n'avaient pas acheté à l'origine à Action. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on vous montre pas forcément tout le temps, mais qui nous tiennent à cœur et qu'on veut partager avec vous de tous les cas en vidéo. Donc on fait du moderne, on fait du vintage, on fait un peu de tout, et ça fait vraiment plaisir. Je suis très content pour Altaïa. Oui. Parce que là, ça commence vraiment sérieusement à s'agrandir. On en a 4, 5, 6, 7 ou 8, l'air de rien. Il nous faut encore 10 fois ce qu'on a là pour finir la collection. Et en plus, c'est annoncé pour le moment. Ça veut dire que si plus tard il y a d'autres films et tout ça, eh ben, ils vont s'adapter, il y en aura encore plus. Ouais, si la collection marche bien et qu'elle continue, Ouais. on va avoir des trucs de dingue par rapport au multiverse et tout, ça c'est clair. Donc il faudra voir, on vous mettra les liens dans la description. Le gros coup de cœur aussi pour moi, c'est le plus gros coup de cœur de toute façon de tout ça, clairement, c'est le Independence Day. Ah ouais. Toi aussi? Non, Non. je m'en doutais que c'était ça en fait. Toi c'est quoi? Toi tu vas me sortir Luigi toi? Non, ben moi c'est le Stego. Ah ouais? Ah ouais. Ah j'ai bien fait de te le prendre Ah, mais alors, c'est clair. parce qu'elle était pas là du coup. Mais en fait, j'avais longtemps hésité. Je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour j'en prendrai avec l'arme et tout, c'est très sympa. Mais bon, j'avais d'autres priorités, c'était pas une priorité. Donc, En fait, c'est au niveau du budget, on fait par priorité parce que, voilà, en fait, on se fixe des budgets et après on a nos listes avec nos priorités pour combler nos collections. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout dans les priorités. Par contre, comme je vous ai dit, le matin, bon, elle travaillait, moi j'ai fait la bourse aux jouets. À bourse aux jouets, j'ai rien trouvé, j'avais un budget de 40 balles. Je n'ai rien trouvé d'intéressant à part les Luigi et les McFarlane qui ne sont pas complets. J'en ai eu pour 3 euros du coup. Je sors de la bourse, je dis on est samedi, direct. En repartant de là-bas, je suis passé devant Action parce que tous les abonnés qui nous ont dit qu'il y avait des trucs intéressants, des Ouais. fois Action et qu'il fallait vraiment voir les jouets. Du coup, je me suis arrêté, je regarde les jouets et là en fait, ben, je prends direct le Stégosaure, 13 balles. Je prends direct ces figurines-là à moins de 10 euros. alors du coup, c'était pas forcément lui, hein, si. Non, du coup, c'est la fille. Et le garçon, c'est vraiment ceux du dernier film. Donc, en fait, je suis rentré dans le budget. On a continué la collection. Et ça m'a un peu... j'étais content parce que du coup, voilà, j'étais pas déçu d'avoir fait le déplacement pour rien. On a quand même pu se faire plaisir, compléter un petit peu nos collections et rester tout à fait dans notre budget. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là on était super contents et ça vous fait une petite vidéo bilan d'achat et tout comme ça, donc je trouve que c'est super sympa. Voilà, on voulait continuer aussi à vous remercier pour tout. Le QG qui continue chaque semaine à s'améliorer, à continuer. On va vous faire des vidéos là-dessus. Il y a des nouveaux éclairages, il y a des nouvelles figurines, il y a des nouveaux trucs qui rentrent. On attend toujours, à l'heure où on tourne cette vidéo, le buste taille réelle en résine du T1000 de Terminator 2 que j'attends avec impatience et qui finira obligatoirement en vitrine, celui-là, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, vous pouvez nous soutenir avec Rakuten. Si vous créez un compte Rakuten, tout ça, bon, vous connaissez la chanson maintenant, on le dit sur chaque vidéo. Vous avez 10 euros de remise avec le code dans la description. Et en même temps, ça permet de soutenir la chaîne YouTube. C'est pas un partenariat, c'est juste un truc un peu d'affiliation, tout ça. Ils sont pas au courant qu'on existe. Derrière, qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Parce qu'il y a plein de vidéos vraiment pas mal. T'avais quelque chose à rajouter? Non, ils peuvent aussi nous retrouver sur les réseaux. Ouais, Tout ce qui est ouais, Facebook, c'est clair. Instagram, il y a aussi TikTok et il y a un groupe sur Facebook, Ton Geek Collection, pour que vous puissiez partager Ça, c'est pour votre vous. collection, vos nouveaux achats, partager un petit peu les bons plans, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit groupe Facebook sans prise de tête, sans jamais aucun problème, où c'est vous qui partagez vos photos de vos collections, de vos trouvailles, de vos objets. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais. Allez tout le monde, merci pour tout. Ciao. Ciao.